Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés, puisqu'à ce jour vous êtes 8800 à me suivre sur ma chaîne. Ça fait plaisir partout en France et partout dans le monde. Surtout continuez comme ça, ne lâchez rien, on a de bons résultats. Encore aujourd'hui, vous allez voir, on a le 2 sur 4 avec mes trois premiers chevaux, pardon, et je vous redonne quand même 3 sur 4. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Écoutez, je compte sur vous pour mettre un petit pouce. Voilà. Alors, on est là pour faire le pronostic du quintet de demain à Fontainebleau. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, donc qui était la réunion 1, la course 1 à Vincennes. L'arrivée, c'est le 7, le 3, le 9, le 16 et le 4. Et bien, dans ma sélection, dans les 4 premiers, je vous donne le 7, le 3 et le 4. Voilà, donc comme je vous le disais, on va voir quand même la tête du caissier, puisque je vous dis toujours repartir avec mon 7, et de faire le champ et un champ avec X, 8, 3, 4 pour aujourd'hui, par exemple, c'était, donc vous touchez le couplet placé 3, 7, vous touchez le 2 sur 4, bon, c'est pas énorme, hein, 3, 7, c'est 5, 60, un gagnant, le 2 sur 4, 15, 60, c'est toujours bon à prendre. Pour ma part, moi j'ai mon épouse qui me trouve le quintet dans le désordre. C'est quand même fabuleux. Alors, hein, parce qu'elle avait mis un lapaz de 3, 7, 3, 5, 16, 9. Et je lui ai dit, mais non, le 5, faut pas le mettre, mais le 4 plutôt. Donc on a fait 7, 3, 4, 16 et 9. Et du coup, on a le quintet dans le désordre. C'est pas mal. Merci à mon épouse. Allez, on est là pour le pronostic du quintet de demain. Fontainebleau, c'est la réunion 1, la course 3. C'est le prix Seine-et-Marne. Donc c'est du plat 1200 mètres, donc une course rapide. 16 partants, une allocation de 53 000 euros, un handicap divisé, une piste en herbe. Donc 10 pistes en herbe, 10 terrain lourd, voire même collant. Donc attention. Et donc c'est pour tous les chevaux de 3 ans et plus. Allez, on est parti avec mon sélection. J'ai beaucoup hésité. Et du compte fait, je pense que je ne vais pas partir comme tout le monde. Allez, moi je suis parti. Avant ça, on va regarder la liste des partants. Vous avez Marcus Nige qui a 2 chevaux dans cette course. Il a le 1 qui est Apax et il a le 15 qui est Sixtus. Il faut savoir que pour que Madame E monte ce 15, il a fallu qu'il prenne une petite charge supplémentaire de 500 grammes. C'est pas grand chose, mais c'est toujours 500 grammes. Ensuite, vous avez Madame Corinne Barande Barbe. Madame Corinne Barande Barbe, qui a 2 chevaux dans cette course. Elle a le 5 White Plantain et elle a le 14 Royal Wood. Et ensuite, vous avez Madame Sophie Lancelot, qui a aussi 3 chevaux dans cette course. Elle a le 9 Big Star, elle a le 13 Avril Lo Manoir, et elle a le 16 qui est Pradaro. Voilà. Mais écoutez, on est parti avec ma sélection. Moi, je suis parti avec le 8. Le 8 qui est Rosanne du Gouet. C'est un cheval à Anne-Sophie Crombet. Ensuite, je vous ai mis le 10.
Le 10, c'est Cannes. C'est Carla O'Halloran. C'est Lefebvre qui est dessus. Il aura la corde 7. C'est un nombre de 4 ans. 55 kg. Il vient de finir sur le 9e place. Auparavant, il ne sortait pas des 4 premiers. Ensuite, je vous ai mis le 5, White Plantain. C'est Madame Baron Barbe avec Thomas qui est dessus. C'est un nombre de 5 ans, la corde 16, 58,5 kg. Il va finir sur une 3e place. Bon, vous allez voir tout à l'heure qu'elle dit qu'elle n'est pas satisfaite de la corde parce qu'elle en a deux, le 5 et le 14. Mais moi je pense plus à ce 5 car il est assez régulier comme cheval. Il a déjà joué avec des loups plus relevés que ça. Et je pense que en plus il est sur la même ligne que le 8 sur une course. Et je pense qu'il pourra être là. Ensuite, je vous ai mis le 7 qui est Ismaël Pant. Bon, lui il va être un favori, je pense. C'est Plisson et ce sera Barcelona qui sera dessus. C'est un nombre de 5 ans, la corde de 5, 56 kg. Il vient de finir sur une 3e place. Ensuite, je vous ai mis le 15 qui est Sixtus. C'est Nige avec Madame. C'est un nombre de 3 ans, la corde 8. C'est lui qui prend 500 grammes. Hein. Il va porter 52 kg. Et il vient de finir sur une 2e place. Ensuite, je vous ai mis le 3 qui est Autrasno. C'est Bonzé avec Eddie Ardouin. C'est un mâle de 5 ans, la corde 4, 60 kg. Il vient de finir sur une 4e place. Ensuite, je vous ai mis le 9, c'est Big Star. C'est Madame Lancelot avec Christophe Soumillon. C'est un mâle de 3 ans, la corde 12, 55,5 kg. Il vient de finir sur une 2e place. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 4. C'est Belle Ace Blue. C'est tout avec le bouc. C'est un nombre de 6 ans, la corde de 6, 59 kg. Il vient de finir sur 2 non placés, parce qu'il a fait 13e et 10e. Donc je répète ma sélection. Mes deux bases, le 8 et le 10. Mon cheval de coup de cœur, ce sera le 5. Mon alerte, ce sera le 7. Et ma surprise, ce sera le 15. Voilà les amis. Allez, on est parti pour mes deux bases, le 8, qui est Rosanne du Gouet. Donc c'est mademoiselle Anne-Sophie Crombé. Elle nous dit, elle est vraiment dans un bel état de forme. Elle a montré de la qualité sur 1300 mètres. Dernièrement, sur le mile, elle a eu du mal à performer. Là, on fait un essai sur 1200 en ligne droite, qui est un autre sport. Elle a bien travaillé en vue de cette épreuve et tous les feux sont au vert. C'est un test sur la distance et en ligne droite, mais elle peut créer la surprise. Voilà pour ce 8. Le 8, il a une cote de prévu à 18 contre 1. Ensuite, je vous ai mis le 10. Le 10 qui est Mademoiselle Carla O'Halloran avec Lefebvre qui sera dessus. C'est Cannes. Donc, elle nous dit, il est mal parti la dernière fois, ce qui a compromis quelque peu ses chances. On a donc demandé à France Gallo à ce qu'il soit entré en dernier dans les stalles. Donc ça, ils peuvent le demander, et bien souvent, France Gallo, ils acceptent. Hein. Il est très bien et possède une très bonne chance. Ce quintet étant moins relevé que celui du 15 août, il ne sera pas gêné par le terrain. C'est un cheval qui a déjà gagné en terrain très lourd. Donc, pourquoi pas, s'ils mettent toutes leurs chances de leur côté, ça peut être intéressant. Ensuite, mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 5. Le 5 qui est White Plantain. C'est Corinne Baron Barbe. Et c'est Ronan Thomas qui sera dessus. Elle nous dit, il n'a pas été gâté par le tirage au sort des places à la corde, parce qu'il a tiré le 16. Mais on fera avec. J'ai déjà gagné avec un tel numéro sur ce tracé. C'est la dernière occasion pour lui de courir sur le gazon.
il est bien et il faudra compter sur un bon déroulement de course. À savoir que les dernières, où il y a 2 ans sur cette même course, les cordes, vous aviez la corde 13 et la corde 16. Donc on va y revenir sur les cordes tout à l'heure. Ensuite, on alerte je vous ai mis le 7. C'est un cheval qui normalement devrait être là. Tout le monde ou presque devrait vous le donner dans son pronostic. Puisque c'est Ismaël Pent. C'est Christophe Plisson avec Michael Barzalona. Il nous dit, en dernier lieu, il nous a fait plaisir en s'octroyant une belle 3e place. J'ai toujours cru qu'il pouvait remporter un quintet et j'espère qu'il pourra y arriver. Il est resté en bonne forme et connaît bien le tracé de Fontainebleau. J'espère qu'il nous fera encore plaisir. Voilà pour ce 7. Ensuite, en surprise, je vous ai mis le 15. Donc le 15, j'ai longtemps hésité, mais je pense que c'est celui-là que j'ai mis en surprise. C'est Marcus Nige avec Madame Eketsu. Il nous dit ce poulain qui revient en bonne forme actuellement, raison pour laquelle on se laisse tenter pour courir la première épreuve, parce que à la base il est parti en 2e épreuve. Il est vite sur ses jambes et demeure compétitif à cette valeur. Certes, il va découvrir Fontainebleau, mais avec un bon parcours, j'espère le voir terminer à l'arrivée. Voilà pour ce 15. Donc je répète ma sélection les amis. Le 8 et le 10 est de base. Mon cheval de coup de cœur sera le 5. Mon alerte le 7 et ma surprise le 15. Je vais vous donner les codes de ces chevaux. Donc le 8, comme je vous dis tout à l'heure, il est prévu à 18 contre 1. Le 10, il a une cote de prévu à 10 contre 1. Le 5, il a une cote de prévu à 12 contre 1. Le 7, il a une cote prévue à 6,50. Et le 15, il a une cote prévue à 28. Le 3, qui est dans ma section, une cote à 7. Le 9, une cote à 15. Et le 4, une cote à 25. Le passé de la course, on en a un. Le passé de course, c'était il y a 2 ans. Donc c'était le prix de la Seine-et-Marne. Donc ils étaient 15 partants. L'arrivée c'était 4, 1, 15, 5 et 2. Les cordes c'était 6, 13, 3, 7 et 16. Et les cotes c'était 8,2, 6, 25, 11, 8, 75 et 23. Donc un thé dans l'ordre faisait 15 000 200. Bon les amis, écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour demain mardi. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de mercredi, qui sera une épreuve du GNT, il me semble, à Nantes. C'est ça. Ciao, ciao. Alors, si vous avez bien aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un pouce tout de suite. Merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous avez déjà mis un pouce et que vous êtes déjà abonné, partagez ma chaîne pour que j'ai un peu plus de visibilité. Je compte sur vous pour le pouce. Il faut vraiment que j'en ai beaucoup pour que je sois vu plus. Merci. Ciao, merci encore. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.